Bonjour mes chers élèves, j'espère que tout le monde va bien. Nous allons voir dans ce chapitre la relation entre les aliments et notre corps. Nous allons apprendre l'importance de notre alimentation, reconnaître les différents groupes d'aliments et leur rôle dans le fonctionnement de notre corps, construire et comprendre la pyramide alimentaire et enfin identifier le lait comme un aliment complet. Il faut noter que les aliments n'ont pas tous le même rôle. En fait, notre corps est comme une maison. Pour construire cette maison, on a besoin de différents matériaux, mais aussi d'outils pour s'en occuper et l'entretenir. Et enfin, de l'énergie pour la faire fonctionner. Pour notre corps, c'est la même chose. Notre corps consomme de l'énergie, a besoin donc de carburant, mais aussi d'aliments protecteurs pour être en bonne santé et d'aliments constructeurs pour grandir. C'est ainsi qu'on groupe les aliments en 3 catégories selon leur rôle dans le fonctionnement du corps. On a les aliments énergétiques qui donnent de l'énergie. Ces aliments sont riches en lipides, c'est-à-dire riches en matières grasses comme l'huile et le beurre. D'autres sont riches en glucides, c'est-à-dire en sucre comme le pain et les féculents. Les féculents sont les aliments fabriqués à partir des céréales comme le maïs, le blé, etc. On a ensuite les aliments protecteurs. Ils assurent le bon fonctionnement du corps et le protègent des maladies. Ce sont les fruits et les légumes qui apportent au corps les vitamines et les sels minéraux dont il a besoin. Enfin, on a les aliments constructeurs qui assurent la croissance et permettent au corps de grandir. Ces aliments sont riches en protéines comme la viande, le poisson, le lait et les produits laitiers comme le fromage et le yaourt. On peut classer aussi les aliments différemment selon leur origine. On a les aliments d'origine animale comme l'œuf, le miel, la viande, le poisson, etc. Ce sont des aliments qui proviennent d'un animal. On a aussi les aliments d'origine minérale. Ce sont l'eau et les sels minéraux. Enfin, on a les aliments d'origine végétale dont la source est une plante comme les fruits, les légumes, les haricots, etc. Attention, certains aliments sont dits mixtes parce qu'ils contiennent à la fois des aliments d'origine animale et végétale. On donne comme exemple le chocolat qui est préparé à partir de plusieurs ingrédients dont parmi on cite les œufs qui sont d'origine animale et le cacao qui provient d'une plante donc qui est d'origine végétale. C'est ainsi que le chocolat est un aliment mixte. Un aliment est dit complet lorsqu'il fournit toutes les substances nutritives nécessaires au fonctionnement du corps. Il est ainsi énergétique, c'est-à-dire riche en lipides et en glucides, constructeur, donc riche en protéines, protecteur, donc riche en vitamines et en sels minéraux. Il contient aussi de l'eau. Le lait est un aliment complet. Il contient des éléments nutritifs variés. C'est ainsi qu'un bébé se nourrit tout d'abord exclusivement de lait. Normalement, une pyramide alimentaire nous guide comment manger d'une façon équilibrée. Il existe 7 familles d'aliments: l'eau, les féculents, les fruits et les légumes, les viandes, les poissons et les œufs, les produits laitiers, les matières grasses et les produits sucrés. Tous ces aliments apportent quelque chose d'intéressant à ton corps. C'est pourquoi il faut essayer de manger quotidiennement des 7 familles en différentes proportions. Donc,
Sur cette pyramide, on voit les 7 familles. On a l'eau à la base qu'il faut bien boire. Ensuite, on a les féculents comme le riz, les pâtes, les pommes de terre. Ce sont eux qui nous donnent de l'énergie. Il en faut à tous les repas. Après, on a les légumes et les fruits qui nous aident à nous protéger des maladies. L'idéal est d'en manger 5 parts par jour pour rester en bonne forme. Ensuite, on passe au lait et aux produits laitiers. Il en faut 4 parts par jour pour renforcer les os. Il faut ensuite de la viande, du poisson et des œufs pour renforcer les muscles. Sans oublier un peu de matière grasse qui nous apporte des éléments essentiels pour bien faire fonctionner le cerveau et nous donner de l'énergie. Enfin, on a les produits sucrés qu'il ne faut pas consommer en grande quantité. L'équilibre alimentaire, c'est manger un peu de tout dans les bonnes proportions. Comme ça, on est toujours en bonne forme. On arrive à la fin de notre chapitre. Merci pour votre attention et à la prochaine.